Vous écoutez Justice, épisode 3, Ouvrir ou classer. Cet épisode contient des témoignages et descriptions explicites de faits de violences sexuelles, notamment sur des personnes mineures qui peuvent être choquantes et heurter la sensibilité. Alors déjà, quand j'ai déposé plainte, j'avais vraiment pas envie de déranger et qu'ils aient mon dossier j'avais pas envie de leur faire perdre du temps, entre guillemets, j'avais pas envie qu'ils passent trop de temps sur mon dossier, j'avais pas envie de déranger. Mais alors là, quand ils ont perdu ma plainte, je me suis vraiment sentie encore moins légitime et encore plus un problème, en fait. J'avais encore plus l'impression d'avoir posé problème en déposant plainte. Alors tu dis que j'ai désiré, que c'est pas possible que ce soit toi qui te soit fait des idées. Genre pourquoi t'es resté docile, je suis sûre que t'es plus pucelle. Les filles sont faites pour être passives tant qu'elles veuillent ou qu'elles veuillent pas, elles font pareil, non. Du coup, je sais pas si vous avez besoin de... Montrez-moi voilà. si vous avez... J'ai des trucs qui servent vraiment à rien. Hein. Anna. Bon, ça, c'était ce qu'elle avait donné à mes parents. Oui, donc, c'était le docteur. Ça, c'est mes comptes rendus de mes hospitalisations. Ça, c'est ce que j'avais noté quand j'étais au CDFF, donc c'est tout ce qu'il m'avait dit de faire. Alors, ça, par contre, c'est la convocation. Donc ça, c'est important. Du coup, c'est la convocation pour aller à l'expertise psychiatrique. Donc, il y a la... 24 janvier 2018. C'est ça c'était gendarmerie. Coralie Siller, assistante socio-judiciaire à la CJM du Calvados. Donc moi, je vais leur fournir tous ces renseignements-là, voir s'ils peuvent retrouver par ce biais-là, ainsi que le nom du coup, de l'auteur des faits. Et puis comme ça, on va voir si avec tout ça, ils finissent par trouver quelque chose ou pas. D'accord ? Oui. Et comment vous vous sentez par rapport à tout ça ? Un peu déstabilisée et mal, c'est normal, parce que je comprends pas ce qui se passe et évidemment que je me sens mal par rapport à ce qui m'est arrivé, quoi. Oui. J'ai l'impression parfois d'être passée à autre chose, mais non, pas du tout. Disons que aussi, si j'ai déposé plainte, c'est pour qu'on puisse me reconnaître en tant que victime et parce que c'était quelque chose dont j'avais besoin, une sorte d'approbation pour aller de l'avant, justement. Mais là, du coup, c'est l'inverse de ça, quoi. C'est vrai que le procureur, il a plusieurs choix et même si un jour ça devait être un classement sans suite, je sais pas du tout ce qui va être décidé. Ça veut jamais dire qu'ils vous ont pas cru. 4 de viol ce matin. Farouz Benarkat, substitute du procureur de la République au tribunal judiciaire de Caen. Alors, la synthèse. Alors, la victime se rend dans une soirée. Tout le monde consomme de l'alcool. Un des garçons lui demande de l'accompagner dans le fond du jardin et qu'elle lui fasse une fellation. Après l'avoir fait, elle pleure dans le jardin, car elle se demande pourquoi elle a fait ça. Puis elle revient dans le garage où se déroule la soirée. Quelques minutes plus tard, un second garçon réclame une fellation. Ils vont derrière un buisson dans le jardin et elle lui fait. Puis elle retourne dans le garage pour continuer la soirée. En fin de soirée, tout le monde part se coucher. Le garçon va la voir, le premier qui lui a fait une fellation, et lui dit qu'il veut la pénétrer. Elle refuse en disant qu'elle a ses règles. Il l'emmène dans la salle de bain et il lui fait une pénétration anale. Donc ça, c'est une enquête qui s'est terminée en 2021. Alors, elle avait presque 15 ans. Avril, elle est née en juin. J'ai fait une fellation, mais j'en avais pas envie. Alors, elle ajoute, on m'a violée quand j'avais 7 ans, c'était mon cousin qui en avait 13. Elle a dû en avoir parlé à son psychologue, qui a prévenu sa mère. Ça n'a servi à rien, le cousin n'a rien eu. Donc, elle est déjà fragile à la base, ce qui explique qu'elle se serait en partie laissée un peu faire... Donc la collègue qui avait envisagé un classement déjà pour insuffisance d'éléments et j'ai bien peur que du fait de son consentement, on s'oriente vers un classement. À mon avis, les garçons vont tous dire qu'elle était consentante. Puis je pense qu'elle l'était. Franchement, ça remonte à longtemps.
Après, on a fait un beer pong et on a misé que celui qui gagnait aurait des faveurs sexuelles. Elle a dit, celui qui gagne au beer pong, je le suce. Et c'est moi qui ai gagné. Après, la soirée a continué. À un moment, on est partis tous les deux. Truc et moi, il s'est passé ce qu'il s'est passé. On est monté dans la salle de bain et on a fait l'amour. Pouvez-vous détailler ? J'avais bu, je me rappelle... qui a voulu monter ? Suite à ce qu'elle avait dit, on est montés tous les deux ensemble. Donc pour moi, c'était tout sauf un viol. Bon. Là, j'ai pas d'absence de consentement. Classement. Infraction insuffisamment caractérisée. Donc, je m'oriente vers un classement sans suite puisque les mises en cause et les témoins me disent tous qu'elle a eu des rapports consentis et qu'elle-même déclare qu'elle n'était pas alcoolisée au point d'avoir perdu conscience de ce qu'elle faisait, mais qu'elle est plus peut-être vers un comportement autodestructeur. Je vais faire un classement et je vais passer par la CJM parce que cette fille me semble... un peu fragile. Alors, le classement se justifie par le défaut de preuve d'un consentement vicié, par la contrainte, la menace, la violence ou la surprise. Les témoins évoquent un comportement consentant de Madame. Voilà. Mon chemin à moi, ça a été donc de... Il y a une des 3 personnes que j'ai confrontées de visu et qui a admis. C'est la seule. Elliot. Elle a admis m'avoir violée. Elle a présenté des excuses. Et après, moi, j'ai coupé les ponts avec cette personne pendant un temps et aujourd'hui, on est en bons termes. Voilà. Je sais par ailleurs qu'elle a fait un travail de remise en question et... Enfin, que c'est pas resté comme ça dans un coin. C'était pas... Donc il y a eu ça. Pour moi, le fait de pouvoir... je pense que la justice, ça l'aide pas, mais je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir nommer les faits et d'être entendu. Alors, nommer les faits et être entendu par la personne qui nous a agressés, je pense que c'est l'idéal. Mais nommer les faits et être entendu par d'autres personnes, même si ce ne sont pas les personnes qui nous ont agressés, c'est quand même déjà quelque chose. Donc, on fait un point toutes les deux parce que j'ai reçu fin du mois de janvier la copie de l'enquête diligentée suite à votre dépôt de plainte. Aline Lebray, avocate spécialiste en droit pénal au barreau de Caen. Et comme vous le savez, cette enquête, elle a fait l'objet d'un classement sans suite. Alors, le motif officiel, on appelle ça le code 21. Ça veut dire que le procureur a trouvé que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Ça veut dire qu'en fait, le procureur, au vu de l'enquête, ne se sent pas de porter l'affaire devant le tribunal et de demander une condamnation. Il estime qu'il n'y a pas assez d'éléments à charge. C'est pas une décision qui dit que vous mentez. Vous voyez, c'est un peu différent. C'est un classement sans suite pour défaut d'éléments permettant de poursuivre. Le fait est qu'il n'y a pas beaucoup d'actes d'enquête dans ce dossier, qu'il n'y a pas de confrontation, qu'il n'y a pas d'expertise psychologique vous concernant. Ce qui pose quand même difficulté sur ce type d'affaires, qu'il n'y a pas d'expertise psychiatrique le concernant lui non plus, qu'on n'a pas d'éléments concernant ses éventuels antécédents, enfin il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc on pourrait demander à ce qu'il y ait des actes pour compléter l'enquête. La possibilité pour vous de faire un recours contre le classement sans suite, c'est soit d'écrire au procureur de la République en disant je ne suis pas d'accord avec ce classement, il faut faire d'autres actes d'investigation et le procureur peut revenir sur sa position, soit de saisir un juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile pour que ce soit ce juge-là qui mène l'enquête, en fait. D'accord. Vous voyez ? Et qui fasse les actes que j'ai évoqués qui manquent au dossier. Parce qu'en l'état, il y a très peu de choses pour permettre
de caractériser ce qui conduit à la définition légale du viol, à savoir violence, contrainte, menace ou surprise. Il faut que ce qu'il vous a imposé ait été fait par la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. Je voudrais aller plus loin, mais sans les autres personnes concernées. Zoé. Sans ceux qui ont entendu que ce qu'il avait fait. C'est pas possible. Vous vous rendez compte, c'est des témoins principaux de l'affaire et c'est des faits de nature criminelle. Hein. Les faits de nature criminelle, c'est susceptible de la cour d'assises. Tout le monde sera entendu. Ça veut dire son entourage, le vôtre, vos parents. On va enquêter aussi sur votre vie personnelle. On va enquêter sur la sienne. C'est vraiment un gros truc. Hein. Ça peut pas être une enquête rapide et superficielle. D'ailleurs, c'est parce qu'elle a été rapide qu'on arrive à un classement sans suite. D'accord. Si vous me dites, écoutez, non, moi je veux pas subir tout ça, j'en ai marre, je veux tourner la page et avancer. Ça va durer combien de temps ? Ça peut durer plusieurs années, je dirais, sur une plainte avec constitution de partie civile, le temps que l'affaire commence à être enquêtée. C'est assez long, ça peut durer 2 ou 3 ans avant qu'il y ait un procès. D'accord. Et je dois donner ma réponse aujourd'hui ou... Pas du tout, pas du tout. Ah non, il n'y a aucune urgence. La prescription des faits d'infraction à caractère sexuel, là, c'est criminel. Vous êtes majeur, c'est 30 ans aujourd'hui après les faits, donc pas de souci. Hein. On a largement le temps, mais enfin, plus le temps passe et plus les souvenirs s'émoussent, donc il ne faut pas traîner. Mais vous pouvez me donner votre réponse dans 1 mois, 2 mois, dans 1 an même. Je ne sais plus comment on avait fait pour Maître Lebré, mais en tout cas... Jessica. Le contact s'est fait très rapidement. Ce qui a été simple, c'est que c'était une femme. Et du coup, c'était plus facile d'en parler. Et elle avait, entre guillemets, l'habitude d'avoir des dossiers comme ça dans son cabinet. Et c'est vrai que ça soulage de se dire je peux enfin faire confiance à quelqu'un, entre guillemets, d'une personne de la justice. Albisetti, bonjour, au parquet à Caen. Bruno Albisetti, substitut du procureur de la République au tribunal judiciaire de Caen. Mon agent-chef, je vous appelais parce que j'ai lu les déclarations, pas vos déclarations, plutôt les déclarations de monsieur. Ouais, dites donc, c'est... Ah ouais, là, je crois pas en avoir jamais vu autant d'images. Mais c'est bien les images pédopornographiques. Vous voyez les enfants, c'est pas discutable. C'est pas des enfants de 17 ans, hein. C'est pas... Oui. Non, j'ai pas vu. Il y a un bébé ? Il est présenté un enfant de quelques mois avec une tétine dans le sexe, putain. « 135 250 images, dont 124 479 sont des images pédopornographiques, putain. » J'aurais voulu le faire tout de suite, moi, ce mec-là. Hein. Faire une comparution immédiate, là, c'est ignoble ce qu'il a fait, là. C'est évidemment, il va passer les prochaines semaines, les prochaines années en prison. Hein. Ok ? Et je me fous de savoir s'il est cardiaque. Allez, à plus. Au revoir. Je me souviens d'un moment où j'étais au lycée et que ma maman m'avait appelée et m'avait dit écoute, ton dossier a été récupéré par la brigade criminelle de Caen et ton agresseur est en maison d'arrêt. Et là, c'était un soulagement parce que quand on sait pas ça, que l'agresseur il est enfermé, on a peur qu'il revienne plusieurs fois, ou alors qu'il revienne en fait à la charge. C'est là. Tribunal judiciaire de Caen. Et lorsque je présente quelqu'un en tant que procureur, en tant qu'autorité de poursuite en comparution immédiate, vous comprenez que c'est pas pour qu'on lui offre des fleurs, hein. C'est parce que je veux que cette personne soit jugée pour la gravité des faits qu'elle a commis,
le plus rapidement possible. J'avoue que j'ai été un petit peu abasourdi par les faits qui vous sont reprochés, parce que vous savez, il y a dans nos métiers, on s'habitue à beaucoup de choses, mais il y a une chose à laquelle on s'habitue un tout petit peu moins que les autres, c'est chaque fois que des enfants, des tout jeunes enfants, sont victimes. Vous avez dans vos ordinateurs et autres disques durs, ont été relevés à peu près 250 000, je crois, images et vidéos pédopornographiques. Ce ne sont pas des images de jeunes 16-17 ans. Ce sont des images d'enfants, de tout petits. Il y a même l'image d'un enfant de quelques mois avec une tétine dans le sexe. Alors je voudrais que vous compreniez une chose d'abord, parce que j'ai lu vos éditions, vous n'avez l'air de rien comprendre. Vous n'avez pas compris du tout la gravité des faits. Moi je vais vous dire ce que ça veut dire, 250 000 images pédopornographiques, ça veut dire que ce sont 250 000 victimes de viol qui ont été photographiées. Donc c'est grâce à vous que des personnes ont pu se croire autorisées à violer des petits-enfants pour pouvoir ensuite diffuser ces photos. Je ne pense pas. Mais je me fiche complètement de savoir ce que vous pensez. Je vous dis simplement que les photos représentent des images de viol d'enfants. Parce que vous croyez qu'un enfant de quelques mois, il va manifester un consentement pour qu'on lui mette une tétine dans le sexe? Sérieusement, monsieur. Donc elle est en garde à vue chez vous depuis lundi. Farouz Benarkat, substitute du procureur de la République au tribunal judiciaire de Caen. D'accord, ouais, parce que je vous avouerai que quand j'ai lu votre PV, le suspense, c'était pour moi la position des parents. Donc là, vous me dites qu'ils nient tout, ils disent non jamais, et que la mère, elle est placée en garde à vue. Au deuxième jour, elle commence, enfin, on espère elle commence un peu à craquer. Ouais, ok. Oui, c'est grave, quoi. Ah oui, donc pour que le sexe de papa devienne dur, je devais le mettre au fur et à mesure dans sa bouche et il grandissait au fur et à mesure. Et il grandit. D'accord. Bon, bah ça c'est bien. Ça corrobore, leur déclaration, elle se corrobore. Ok. Il les a fait? Il les a fait? Ah ouais. C'est la partie simple. Donc la mère lui fait des fellations depuis qu'il est en 6e à l'âge de 12 ans et elle lui demande de faire des cunnilingus, ce qu'il fait. Ok. Et vous me dites que ça c'est rien. Ok, donc une fois maman était sur moi, mon sexe dur était en elle et j'ai éjaculé en elle en fait. Ok. Bon, ok, pénétration vaginale, ok. À 12 ans. Non? Ok, bah écoutez, oui, merci beaucoup pour le compte-rendu. Je vais en informer tout de suite le juge d'instruction, la GLD. Et puis, bon, je vous dirai, si vous voulez, ce qu'ils ont retenu. Enfin, il y aura une ouverture d'infos, hein, et puis... Bon... fait grave, je vais mettre fait grave. Oui, Bruno, j'ai un fait de viol hyper glauque là. Je sais pas, termine et puis je... Tu veux lire le PV? Ouais. J'ai jamais vu ça. Tu vas. Et là, il y a même pas les auditions. J'ai eu la substitut de Alençon qui me disait, et encore, on n'a pas le PV d'audition. Ils regardent à vue à Alençon alors. Ouais, ils arrivent demain. Et le PV d'audition des victimes, c'est encore pire que le PV de synthèse. Donc c'est bon. Bah, au moins au niveau de la qualification, j'ai pas de difficulté là. Parfait. Qu'est-ce qu'il dit l'accusé? Le père, il nie tout. Et la mère, elle a nié. Mais elle a commencé un petit peu à craquer ce soir en disant qu'elle avait peur d'aller en prison. Bon. Mais pour l'instant, il nie tout. Ok.
Bon, eh ben merci à vous. Ouais, je vous en prie, hein, on va gérer. Donc je les attends 9h15 environ demain ici. Vous venez d'écouter Justice. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice est un podcast coproduit par Initial Studio et Melocoton Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Melocoton Film et France Télévisions. Cet épisode a été écrit par Marion Guégan et Marie Chartron et réalisé par Marion Guégan. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.